sur blessure. Et puis le rugby, pour terminer, le coup d'envoi d'un week-end de championnat, la Pro D2 d'abord et un club prestigieux quasiment en fédéral. Après Narbonne déjà assuré d'être relégué en fin de saison, c'est Dax qui devrait descendre à son tour. Dax qui s'incline 23-15 contre Béziers. Selon le résultat d'Aurillac ce soir, Dax peut être officiellement relégué dès aujourd'hui. Voilà pour l'Actu Sport. Ce matin, je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Si vous êtes habitant du bassin Montluçonais, c'est à peu près sûr que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a travaillé à la SAGEM, à l'usine de la Côte-Rouge à Domérat, et une conférence sera donnée ce soir et demain autour de l'histoire de SAGEM. Et pour animer cette conférence, le conférencier sera Alain Gourbet. Il est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va donner déjà les horaires de ces conférences. Ce soir 18h, demain 15h, médiathèque de Domérat. Il faut réserver parce que la salle est pas très grande. 04 70 09 10 00. Dépêchez-vous parce qu'il reste peu de place. Alors Alain Gourbet, déjà, comment vous est venue l'idée de faire une conférence qui retrace un petit peu l'histoire de ce fleuron de l'industrie bourbonnaise ? C'est assez simple, c'est à l'occasion des 80 ans du site de Montluçon que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'histoire de SAGEM, de la SAGEM à Montluçon, et avec la collaboration de quelques collègues qui notamment avaient pu sauver de la destruction des plaques photographiques qu'ils avaient récupérées au château d'Argentière. Et l'idée nous est venue effectivement de constituer un petit groupe patrimoine, où on est moins d'une poignée, et on a commencé à regrouper des éléments sur l'histoire de SAGEM à Montluçon, et dans le but effectivement d'en faire un ouvrage. Bon, l'ouvrage il est toujours pas fait, mais je désespère pas qu'un jour il puisse être. Ça travaille. Voilà, tout à fait. Et puis donc on a consulté les anciens qui nous ont apporté un certain nombre d'éléments sur l'histoire de Montluçon, l'histoire de la SAGEM à Montluçon, ou plus particulièrement à Domérat, puisqu'on parle souvent de la SAGEM à Montluçon. Ouais, il faut dire que c'est sur le territoire de Domérat. Ouais, je connais des Domératois, ils vont se vexer. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est bien SAGEM, maintenant Safran Electronic and Defense, à Domérat. Ouais. Donc les sources finalement, ce sont des témoignages et ce sont donc des documents photographiques que vous avez pu récupérer. Oui, tout à fait. L'originalité, je dirais, de la présentation, outre la présentation qu'avait fait Jean-Paul Perrin il y a quelques années, qui était tout à fait remarquable, c'est de faire partager les quelques éléments photographiques dont on dispose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à SAGEM, on est plutôt discret. Il n'y a pas de photographie. D'abord, d'une part, la photographie arrive un petit peu tard, et puis on est une entreprise qui travaille pour la défense, et donc on ne photographie pas. On a retrouvé effectivement sur ces plaques photographiques beaucoup de clichés qui représentent du matériel, très peu de clichés concernant l'environnement, et notamment des personnes au travail. Et c'est justement ces éléments que je me permets de présenter, bien sûr avec l'assentiment du directeur du site, Cyril Buteau, qui nous accompagne dans cette démarche. Et donc voilà, c'est un petit peu une part d'histoire qu'on fait partager aux Montluçonnais. Ouais. Oui, justement, la direction du site, elle est évidemment totalement favorable à tout ça, parce que c'est une vraie aventure. Ça, j'aime bien l'aventure Michelin à Clermont, à toute proportion gardée, on peut presque comparer en local. Oui, tout à fait. On communique régulièrement, donc le groupe Patrimoine, on communique régulièrement avec les responsables de communication et le directeur, justement pour assurer effectivement, je ne vais pas parler de promotion, mais au moins de restitution d'éléments historiques que les Montluçonnais ne connaissent pas toujours, sauf ceux qui ont participé à la grande aventure SAGEM à Montluçon. Ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est vrai que tous les Montluçonnais, Domératois et les habitants du secteur ont forcément quelqu'un qui ont travaillé dans l'entreprise ces 80 dernières années. Si on vient, alors on va pas évidemment faire la conférence, on rappelle, ça sera ce soir et demain, mais si on en vient au début, comment elle naît cette usine sur la Côte-Rouge ? Alors, à la base, la société SAGEM n'est pas à Domérat, mais à Argenteuil. C'est-à-dire, par contre, c'est un petit gars du pays, Marcel Môme, qui est natif de Vernus, donc c'est bien un Bourbonnais et non pas un Auvergnat, comme souvent on le dit. On est avant tout Bourbonnais.
Lyonnais, qui va monter à Paris pour faire de la mécanique et assurer des productions mécaniques au départ. Et puis petit à petit, je pense qu'il va pressentir le besoin de revenir dans le centre de la France, parce que on est dans les années 20, donc on va dire la guerre se précise, et donc il va porter son choix sur la commune de Domérat, parce que il y a un domaine qui est disponible et qu'il est natif de la région, donc il a quand même ses racines. Voilà l'origine en fait de la Sagem à Montluçon. Et en fait, le véritable acte de naissance de Sagem à Domérat, c'est le 5 septembre 1934 qu'on le retrouve, avec une autorisation d'exploitation qui est décrétée par le préfet de l'Allier. Alors, à l'époque, on fabrique quoi? Alors à l'époque, on fabrique de la mécanique, c'est-à-dire, on va pas faire de la sous-traitance d'Argenteuil, mais on fait de la mécanique générale, et petit à petit, les activités vont se développer vers des activités d'électricité, on va dire, puisque la raison sociale de la Sagem, c'est Société d'application générale d'électricité et de mécanique, et petit à petit, alors il est difficile de parler des productions qui se sont déroulées à Montluçon, tant elles sont nombreuses. Cela va de la micromécanique, avec des pièces qui sont pas plus grosses que la taille d'un ongle humain, jusqu'à des haveuses de mines, qui sont des monstres d'acier qui servent à extraire le charbon dans les mines de charbon. Donc vous voyez, en passant par de l'électronique, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais Montluçon a été un grand centre de Sagem en électronique, aujourd'hui qui est transféré sur le site de Fougères. Et donc, si vous voulez, toutes ces activités-là, j'essaie de les retracer au travers de la conférence, mais c'est très difficile d'avoir une liste exhaustive de toutes les fabrications qui ont été réalisées sur le site de Montluçon. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une adaptation au fil des décennies, finalement? Alors voilà, ce qui est très important de noter pour la société Sagem, c'est que tous les dirigeants, que ce soit Marcel Môme, Robert Labarre et ensuite Pierre Faure, ils avaient tous un dénominateur commun, c'est que ils ont su faire traverser à la Sagem toutes les décennies sans pour autant avoir des difficultés financières ou des difficultés d'ordre de carnet de commande. Pourquoi? Parce que, évidemment, à la base, c'est une activité de mécanique qui va se traduire ensuite par de l'électronique et de l'optomécanique. En fait, on va traverser les années en changeant de cap, c'est-à-dire on a fait à l'époque on disait du militaire, maintenant on dirait de la défense. On a fait du civil. Il faut pas oublier qu'à Montluçon, dans les années 80, on fabriquait des décodeurs pour Eurodec. D'accord. On a fabriqué des cartes électroniques, on a fabriqué des téléviseurs, des fax. Ça a été très varié. Ouais. Voilà, donc vous voyez des activités complètement diverses et variées. Si on les compare à des activités comme des viseurs de char ou des périscopes de sous-marins, vous voyez vraiment une activité diverse. Et je pense que le fait de la réussite du site de Montluçon, c'est aussi la capacité d'adaptation qu'ont eu les personnels pour passer d'une activité mécanique à une activité électronique et maintenant mécanique électronique. Et c'est cette capacité qui a permis à la Sagem de Domérat de traverser les décennies. Toujours le premier employeur privé de l'Allier avec environ 1200 salariés. Les effectifs sont montés jusqu'à 2400 à peu près. 2400 environ, oui. Bon, après, aujourd'hui, on est 1200, mais si on tient compte ce que j'appelle moi les variations saisonnières liées à des fluctuations de charges, on a toujours une petite marge de manœuvre autour des 1200. Mais aujourd'hui, avec 1200 employés, on fait tourner la société sur le bassin montluçonnais. Alors on parle beaucoup d'entreprises familiales aussi à la base. Oui, parce que Marcel Môme était très attaché à cet aspect familial. Et un des titres de ma conférence, c'est La Grande Famille, parce que je fais référence à un ouvrage qui était paru sur Sagem 60 ans à Tire-d'Aile, qui présentait un tableau de Magritte qui s'appelle La Grande Famille. Et en réalité, ça traduit bien cet esprit familial
familiale qu'il y avait à la SAGEM à ses débuts, tout au moins, puisque elle a permis de donner des congés payés bien avant que ce soit obligatoire, ainsi que des participations. Et puis on peut reparler aussi de la montre en or qui était donnée à ses salariés après 30 ans de présence. Donc vous voyez, il y avait quand même un esprit relativement familial et convivial, paternaliste presque. Également, on sait que la SAGEM à Domérat a formé des apprentis pendant pas mal d'années. Et donc, si vous voulez, ils étaient forgés à l'esprit familial dès leur début. Et certains apprentis, dont les responsables des associations d'apprentis et d'anciens pourraient mieux vous parler que moi, ont fait carrière, et une belle carrière à la SAGEM. Si vous voulez en savoir plus sur cette passionnante histoire de SAGEM, qui est quand même un acteur économique incontournable du bassin montluçonnais, on rappelle ces 2 rendez-vous, ce soir 18h, demain 15h à la médiathèque de Domérat. Je vais redonner le numéro pour les réservations. Faites vite parce qu'à mon avis, il n'y a plus beaucoup de place. 04 70 09 10 00 avec donc Alain Gourbet, passionné d'histoire locale et qui animera cette conférence. Merci Alain Gourbet. Merci à vous d'être passé à notre micro ce matin. L'interview que vous retrouvez en podcast, et on salue tous les salariés de SAGEM. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent en partant au boulot le matin. 7h54 sur RJFM. Le direct continue dans un instant. L'invité du jour.